Alors, voilà. Donc, ce stress, donc, on le ressent tous les jours. Il est utile quand c'est un stress aigu parce qu'il va nous aider à réagir face à une menace ou face à quelque chose qui arrive. C'est ce qui va faire qu'on va avoir le réflexe d'agir. Ça va mobiliser nos différentes fonctions pour agir le plus rapidement possible et le plus correctement possible. Mais il peut être toxique, ce stress, quand il devient chronique, et c'est-à-dire quand les sollicitations deviennent constantes ou pratiquement. Hein. Et donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne et puis comment on peut le maîtriser pour préserver sa santé. Alors, en fait, notre corps ne fait pas la différence entre une attaque d'un prédateur ou l'arrivée d'un email un peu stressant. Alors, évidemment, dans la vie quotidienne, on est plus confronté à des emails stressants que se retrouver face à face à un lion. Mais disons que dans les deux cas, le système, notre corps va réagir de la même manière. Il y a un système d'alarme primitif qui s'active dans les deux cas. Hein. Et donc, cette réaction, elle est tout à fait utile dans la nature parce qu'évidemment, si on se trouve face au lion, eh ben, il va falloir prendre une décision très rapide. C'est soit on combat, soit on fuit. Et pour ça, ben, il va falloir mobiliser toutes nos ressources pour pouvoir, si on doit fuir, ben, partir le plus rapidement possible. Donc, avoir plus de force musculaire, etc. Et donc, ce stress, si il est fréquent, hein, parce que les emails, on n'en reçoit pas qu'un par jour, hein, donc si on est sollicité constamment, alors c'est les emails, mais ça peut être d'autres choses aussi, eh bien, ça va finir par devenir problématique parce que notre système d'alarme primitif, il va s'activer beaucoup trop souvent pour qu'on soit vraiment serein et zen. Donc le stress, en fait, c'est une réponse naturelle, hein, c'est un mécanisme de protection de l'organisme, et c'est ce qui nous a permis de survivre pendant des millénaires face aux dangers qui étaient dans la nature. Hein. Maintenant, on a d'autres mécanismes de protection qui sont plus, comment dire, bon, ou des caméras ou des choses comme ça qui ne sont pas je veux dire, c'est pas du tout la même chose, mais au niveau de notre organisme, de toute façon, on réagit toujours comme l'homme des cavernes, hein, on a toujours ce mécanisme en nous. Et puis, c'est une réaction vraiment instinctive, hein, c'est notre cerveau reptilien qui prend le contrôle, donc c'est vraiment notre cerveau primitif, notre instinct de survie qui prend le contrôle dans ces situations qui sont perçues comme menaçantes et en fait alors bien sûr, on n'est pas en danger de mort comme face à un lion ou ça nous arrive quand même pas tous les jours, mais on a des petites décharges d'adrénaline assez souvent dans une journée et c'est ça qui finit par perturber notre corps. Parce que dans le monde moderne, on a sans arrêt des activations de ce système. Et quand c'est quotidien et quand c'est même plusieurs fois par jour, eh bien, on finit par aller à l'épuisement du système parce que du coup, euh, quand on a un stress aigu ponctuel, on va avoir surtout de l'adrénaline, un petit peu de cortisol, mais surtout de l'adrénaline. Quand on a un stress constant, hein, à ce moment-là, on va avoir une libération de cortisol qui risque d'être pratiquement constante et qui s'arrête plus. Donc, ce cortisol, bien sûr, il nous maintient en éveil, mais du coup, il va nous empêcher de dormir correctement aussi. Il va avoir tout un tas de retentissements sur notre corps. Alors, un petit quiz, voilà. Donc, le stress est toujours néfaste pour la santé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Eh bien, c'est faux. Parce que le stress aigu et ponctuel, il améliore nos performances et notre concentration. En revanche, si c'est du stress chronique, là, oui, ça devient toxique. Et là, c'est pas bon. Le stress peut provoquer des maladies physiques. Ben oui, c'est vrai. Le stress chronique, il est scientifiquement lié à de nombreuses pathologies, comme les maladies cardiovasculaires, par exemple, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres pathologies qui sont liées à ce stress chronique. On peut apprendre aussi à transformer le stress en force, c'est vrai, parce qu'il existe des techniques qui permettent de réguler la réponse au stress et d'utiliser cette énergie de manière plus positive. Alors, les sources modernes du stress, on a la pression professionnelle, que ce soit les délais à tenir, les responsabilités, un climat de compétition quelquefois sur notre lieu de travail. Ça peut être aussi la précarité de l'emploi, donc tout ça, ça cause du stress plutôt chronique. Il y a aussi l'hyperconnexion, recevoir sans arrêt des notifications sur le téléphone.
l'infobésité, alors c'est pas devenir gros à cause des informations, c'est l'excès d'informations, c'est ces pléthores d'informations qui nous arrivent tous les jours. Ça crée du stress aussi parce qu'il nous en arrive tellement qu'on a du mal à faire le tri entre ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qu'on doit prendre en compte, ce qu'on doit laisser. Donc, vous voyez, quand on a trop d'infos, c'est pas forcément mieux non plus. Donc, l'hyperconnexion sur les réseaux sociaux, ça va aussi pousser à la comparaison sociale, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à regarder comment les autres vivent, enfin, ce qu'ils nous montrent, hein, parce que c'est pas, ça reflète pas forcément la réalité, mais ça peut nous créer du stress aussi, et on peut se dire, bah tiens, moi j'ai pas ça, ou je ne vais pas à tel endroit, comment ça se fait, voilà, ça peut aussi nous créer du stress. Il y a les relations toxiques également, donc les attentes sociales, donc ce qu'on attend de nous dans la vie. On a tendance à, à se projeter enfin, en fonction de ce qu'on attend de nous, justement, alors que ça n'est pas forcément notre vraie personnalité. Il peut y avoir aussi des conflits, que ce soit au travail ou dans la vie personnelle. La solitude également peut être vécue comme un stress. Le mode de vie également va occasionner du stress. Souvent, on est trop sédentaire. Le sommeil est insuffisant. L'alimentation n'est pas adaptée, c'est-à-dire que nos cellules ne reçoivent pas suffisamment de nutriments pour pouvoir fonctionner correctement. Eh bien, ces trois choses-là, la sédentarité, le sommeil, mauvais sommeil et la mauvaise alimentation, ça va créer un stress plutôt métabolique au niveau de nos cellules. Nos pauvres cellules, elles n'ont pas ce qu'il faut pour bien fonctionner. Et ça aussi, ça fait partie des stress de la vie. Et puis, il y a aussi notre stress interne. Donc, chaque fois qu'on rumine, euh, le perfectionnisme peut être aussi un stress parce qu'on se dit qu'on ne va jamais avoir le temps de finir, ça va jamais être assez bien, etc. L'autocritique excessive aussi, c'est du stress aussi. Mais ça, ce stress interne, c'est nous qui l'entretenons, hein, ou qui le déclenchons quelquefois. Et ça peut être aussi toutes les peurs qu'on a par rapport à l'avenir, par rapport et il y a des personnes qui fonctionnent avec ce stress interne permanent et ça leur crée des symptômes qui apparaissent, qui peuvent être des maux de tête, qui peuvent être des tensions musculaires, qui peuvent être divers et variés. En fait, on va leur donner des médicaments pour ça, mais on n'attaque pas la cause. Et ça, c'est dommage, hein. Il faut toujours se poser la question de la cause. Donc, comment le stress agit sur notre corps? Eh bien, quand il y a une alerte qui arrive, le cerveau perçoit la menace et il active le système d'alarme. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire au surrénal de libérer de l'adrénaline et du cortisol. Donc, ça va aller dans la circulation sanguine. Ça va activer un système qui fait qu'on va avoir une accélération cardiaque, une augmentation de la tension musculaire et une respiration plus rapide. C'est ce que je vous disais, si vous avez besoin de vous battre ou de fuir, eh bien, il va falloir que vos muscles soient correctement, euh, enfin, que le glucose arrive, que l'oxygène arrive. Donc, c'est à ça que ça sert la respiration plus rapide, l'accélération du cœur, etc. Et puis, du coup, ben, c'est l'organisme en fait qui mobilise toutes ses ressources pour faire face à un danger. Sauf que les dangers qu'on a maintenant, si vous êtes au bureau et que vous recevez un email un peu stressant, ben, vous n'avez pas besoin de fuir, hein, vous n'avez pas besoin de vous mettre à courir, il va juste falloir gérer le problème. Donc, on est encore câblé sur notre cerveau primitif, c'est comme ça, c'est comme avant encore. Et donc, le stress peut devenir une alarme qui ne s'arrête jamais. Si c'est un stress aigu, c'est une réaction ponctuelle, elle est adaptative, elle nous rend service. Si le stress est répété, qu'on sollicite assez fréquemment notre système d'alarme, c'est déjà un petit peu plus problématique. Et quand le stress s'installe dans la chronicité, eh bien là, on a un état d'alerte permanent qui devient vraiment épuisant. Et c'est là le problème. Donc, les effets à court terme du stress, il va y avoir 40% d'augmentation du rythme cardiaque. Alors là, je parle uniquement du stress aigu, hein, qui est ponctuel. Donc, on sent une augmentation du rythme cardiaque qui est de 40%, donc c'est quand même pas rien. Il va y avoir 300% d'augmentation de la tension musculaire en situation de stress aigu. Et puis, la durée moyenne de ces effets après un stress ponctuel, hein, donc toujours ponctuel, pas du chronique, c'est de 15 à 30 minutes. Après, le corps va se relâcher, le rythme cardiaque va revenir à la normale, à condition qu'il n'y ait pas d'autres stress qui viennent se déclencher assez rapidement après le premier. Alors, les ravages du stress chronique, eh bien, ça va perturber le sommeil.
Donc on va avoir de l'insomnie, on va avoir un sommeil qui n'est pas réparateur. Même si on n'a pas d'insomnie, quelquefois on ne le perçoit pas que ce sommeil n'est pas réparateur. En fait, on le sait un petit peu parce que quand on se réveille le matin, on se sent déjà fatigué alors que la journée n'a pas commencé. Il peut y avoir aussi un dérèglement métabolique avec une prise de poids ou aller vers un diabète de type 2, par exemple. Et puis, ça va conduire aussi à de l'inflammation chronique. Donc, le terrain va devenir favorable aux maladies, à tout type de maladies. Et puis, tout ça, ça va agir aussi sur le système immunitaire. Et donc, notre immunité va être affaiblie et on aura plus de vulnérabilité aux infections et aux maladies au sens large du terme. Alors le stress chronique, c'est un peu comme un système sans interrupteur. C'est-à-dire que notre mécanisme de stress ne s'arrête plus. Il reste activé en permanence, 24 heures sur 24, même quand nous dormons. Et puis, c'est un peu comme une voiture sans frein. Donc, j'explique toujours que dans le corps, on a notre système nerveux central et on a le système nerveux autonome qui est composé de deux branches. La branche orthosympathique qui est un peu comme l'accélérateur dans la voiture et la branche parasympathique qui est un peu comme le frein. Eh bien, il y a énormément de gens qui fonctionnent, qui sont sur l'orthosympathique en permanence qui sont tout le temps en activité, qui n'arrêtent jamais, qui ne se reposent jamais. Et puis, il y a aussi quelquefois on pense aussi que si on commence à rien faire ou si on commence à se reposer un petit peu dans la journée, c'est qu'on est des feignants. Eh bien non. On doit alterner, c'est comme quand on conduit, si on est frein au plancher, enfin accélérateur au plancher plutôt en permanence, eh bien ça va pas aller. On va finir par avoir des problèmes. Eh bien là, c'est pareil, le stress chronique, c'est comme une voiture sans frein l'organisme il accélère en permanence et on obtient un épuisement. Comme dans la voiture, on va vider le réservoir d'essence, mais dans notre organisme, eh bien, on va vider nos cellules de leurs vitamines, de leurs minéraux, oligo-éléments, etc. Et là, elles n'ont plus assez, c'est le principe du burn-out, hein, et elles n'ont plus rien pour fonctionner correctement, pour fabriquer nos hormones, nos neuromédiateurs et tout ce qu'elles doivent fabriquer pour que notre organisme fonctionne bien. Alors, quand le stress nous rend malade, eh bien, quand ça touche le système cardiovasculaire, ben, les maladies qui sont favorisées, c'est l'hypertension. Ça peut être un infarctus aussi, hein, ça peut être aussi un accident vasculaire cérébral. Le mécanisme, c'est plutôt l'inflammation des vaisseaux. Et il n'y a pas que l'inflammation, il va y avoir aussi, justement, par le biais de cette vasoconstriction due à l'adrénaline aussi, c'est-à-dire que les vaisseaux se referment un petit peu. C'est ce qui fait qu'on peut faire, ou un accident vasculaire, vous savez, transitoire. Donc, il y a un vaisseau qui se collapse un petit peu au niveau du cerveau, et puis bon, ça se trouve après. Et puis, si c'est au niveau du système digestif, ben, ça peut conduire au syndrome de l'intestin irritable, à des ulcères aussi au niveau de l'estomac. Et donc, on aura une altération du microbiote, hein. C'est le mécanisme, c'est la cause et c'est les conséquences aussi, hein. Pour le système immunitaire, eh bien, on va avoir tendance à aller vers les maladies auto-immunes, et Dieu sait qu'il y en a de plus en plus. Des infections aussi qui vont être de plus en plus fréquentes. Alors, c'est dû à un dérèglement des défenses immunitaires, mais avec aussi des altérations du microbiote. Tout est lié tout le temps, tous nos systèmes sont interconnectés. Au niveau métabolique, eh bien, on va aller vers du diabète de type 2, vers de l'obésité, et le mécanisme, c'est la résistance à l'insuline. Parce qu'il va y avoir un dérèglement hormonal aussi, et qui fait que l'insuline n'arrive plus à faire entrer le glucose dans les cellules, et on devient, ben, voilà, on finit par avoir cette augmentation de la glycémie qui est constante. Au niveau neurologique, eh bien, ça peut être de la dépression, de l'anxiété, voire un burn-out, hein, qui est de plus en plus fréquent aussi, parce qu'on a un épuisement des neurotransmetteurs. Et pourquoi on a cet épuisement des neurotransmetteurs? Parce qu'on n'a pas ce qu'il faut dans nos cellules pour que tout fonctionne correctement. Et puis, ben, le corps va, c'est ce qu'on appelle la somatisation, hein. On va avoir différentes choses. On peut avoir des migraines à cause des tensions nerveuses qui se manifestent par des douleurs crâniennes intenses. On peut avoir des troubles digestifs puisque notre système digestif, il réagit beaucoup au stress émotionnel. On peut avoir des palpitations cardiaques, hein, le cœur s'emballe face à des inquiétudes, alors même imaginaires, hein, c'est ce que je vous disais, notre psychisme, il est très très fort pour nous inventer des problèmes, hein. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et puis au niveau cutané, eh bien, on sait que l'eczéma, le psoriasis et l'acné s'aggravent en période de stress intense.
On a aussi en période de stress au niveau buccal, par exemple, une aggravation de tous les problèmes de parodontite. Ça, on le sait, c'est très connu. Donc, quelles sont les solutions? Eh bien, moi, je vous propose une approche globale, du bon sens, et puis des thérapeutiques non iatrogènes, c'est-à-dire des choses qui ne vont pas abîmer plus l'organisme, hein. Il faut vraiment en prendre soin. Il faut essayer de ne pas faire rentrer de produits chimiques dans le corps parce qu'il en a assez avec tout ce qu'on respire, tout ce qu'on boit, tout ce qu'on mange et les médicaments allopathiques qu'on peut prendre déjà, qui sont des produits chimiques aussi qui peuvent aider d'une certaine manière, mais qui ne sont pas des produits dont l'organisme a normalement besoin. Et le but de ces solutions, c'est de rétablir l'équilibre, puisque notre corps, c'est ce qu'il veut en permanence, c'est un bon équilibre, une bonne homéostasie pour que tout fonctionne bien. Alors, par quoi on va commencer? Ben, peut-être par le sommeil, puisque si on rétablit un sommeil déjà bien réparateur, on va être déjà mieux. Donc pour ça, on va essayer de respecter les cycles du sommeil, c'est-à-dire qu'on va se coucher et se lever à heure fixe, même le week-end. Hein, c'est-à-dire, si on se lève à 7h30 le matin, ben, on fait pareil le week-end aussi, ça permet de garder ce rythme. On va gérer la lumière correctement, c'est-à-dire qu'on va dormir dans une chambre complètement dans le noir. Euh, le soir, on va privilégier une lumière tamisée de façon à ne pas avoir des éclairages trop vifs. Et surtout, il faut éviter les écrans 1 heure avant le coucher, parce que la lumière bleue des écrans va nous empêcher de dormir, va activer des zones au niveau du cerveau qui vont faire que ça va nous maintenir en éveil. On va aussi optimiser l'environnement. C'est mieux de dormir dans une chambre fraîche, donc 17 degrés, ça suffit. À la limite, il vaut mieux avoir une bonne couette ou un édredon si on a un petit peu froid. Mais si la chambre est plus froide, on dormira mieux. Il faut que ce soit calme, une chambre bien aérée aussi, et puis une chambre décorée avec des couleurs froides, hein. Vous voyez sur l'image ici, on a un vert pâle et puis des dégradés de beige. Donc tout ça, ça fait partie des couleurs froides. Si vous mettez des couleurs chaudes, c'est-à-dire de l'orangé, du rouge, etc., dans la chambre, eh bien, c'est beaucoup moins propice à un sommeil réparateur parce que ça, ce sont plutôt des couleurs qu'on va utiliser dans un bureau ou dans une zone où on a besoin d'être bien réveillé et puis d'avoir le cerveau vraiment en éveil. On essaiera aussi de mettre en place un rituel de détente, par exemple en faisant de la lecture avant de dormir ou en prenant des grandes respirations profondes ou en faisant des étirements doux. Et en fait, ce rituel de détente que vous mettez en place, bah, si vous avez l'habitude de le faire, eh bien, quand vous le démarrez, bah, c'est comme si vous mettiez votre corps déjà, vous le prévenez qu'il va être l'heure de dormir. Et en fait, c'est beaucoup plus facile de plonger dans le sommeil et d'avoir un sommeil bien réparateur dans ces conditions-là. L'alimentation anti-stress, eh bien, on va privilégier les aliments qui sont riches en magnésium, comme le chocolat noir, par exemple, avec un minimum de 70% de cacao, les fruits secs et les oléagineux aussi, qui contiennent du magnésium, et puis les légumes verts à feuilles, donc les épinards, le choucal, la salade, toutes ces choses-là. On va aussi privilégier les sources d'oméga 3, comme les poissons gras, comme les sardines ou les maquereaux. Alors, il faut éviter de manger trop souvent des poissons qui sont des prédateurs qui sont plus hauts dans la chaîne alimentaire parce qu'ils vont contenir plus de métaux lourds. Mais maquereaux et sardines, il n'y a pas trop de problème. On peut utiliser des graines de chia aussi et de lin qui sont riches en oméga 3. Et puis de l'huile de cameline, qui est la plus riche en oméga 3, de colza ou de noix. Alors les oméga 3, si vous les prenez le matin au petit déjeuner, par exemple, vous allez avoir une action plus ciblée sur le système cardiovasculaire. Et si vous les prenez le soir, par exemple, sur des légumes vapeur, eh bien, vous allez plus cibler tout le côté cognitif, le fonctionnement du cerveau, etc. Je vous rappelle que les oméga 3 ont des propriétés anti-inflammatoires et souvent, notre organisme est déséquilibré en oméga 3 par rapport aux oméga 6 qui, eux, sont pro-inflammatoires. Et donc, c'est bien d'avoir cette notion qu'il faut rajouter des oméga 3 dans l'alimentation pour rétablir ce bon équilibre oméga 3, oméga 6. Et puis, il y a des aliments qu'il faut vraiment limiter, ce sont tous les sucres raffinés, la caféine en excès, et puis l'alcool également, qui ne va pas forcément améliorer le stress. On peut aussi faire de la cohérence cardiaque. Alors,
3, 6, 5. Pourquoi? Parce qu'on le fait 3 fois par jour, matin, midi et soir, pour vraiment avoir un bon effet sur le système nerveux. Je vous conseille de le faire avant les repas. Vous prenez 5 minutes pour le faire et vous allez voir qu'à ce moment-là, vous allez être beaucoup plus posé et vous allez manger moins rapidement que d'habitude. Ça vous permet d'être plus dans l'instant présent et de manger en conscience. Donc, la cohérence cardiaque, c'est 6 respirations par minute. Donc, vous inspirez pendant 5 secondes, puis vous expirez pendant 5 secondes, et donc il faut trouver votre rythme. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur YouTube et de taper dans YouTube cohérence cardiaque, et vous allez voir, vous allez trouver des petites vidéos qui font justement 5 minutes, hein, avec souvent un beau paysage, une jolie musique qui est propice à la relaxation. Et puis vous avez en général une petite boule qui monte et qui descend. Donc vous inspirez quand la petite boule monte et vous expirez quand la petite boule descend. Comme ça, vous n'avez même pas besoin d'être en train de compter les respirations. Vous suivez. C'est mieux de se vider la tête en fait et de suivre justement cette petite boule sur l'écran. Comme ça, vous êtes vraiment pas dans le contrôle, mais dans le ressenti, dans l'instant présent. Et si vous n'avez jamais essayé, je vous conseille de le faire parce que la cohérence cardiaque a des bienfaits qui ont été prouvés sur la réduction de l'anxiété, l'amélioration de la qualité du sommeil, la diminution de la tension artérielle, enfin, ou l'équilibre de la tension artérielle, une meilleure concentration aussi, et puis une meilleure gestion des émotions. Donc là encore, ça n'a aucun effet indésirable en faisant de la cohérence cardiaque. La pleine conscience au quotidien, c'est-à-dire être vraiment à ce que vous faites au moment où vous le faites. Donc, pas dans le passé, dans les regrets du passé, ou, voilà, pas en train d'anticiper un futur avec des craintes, des peurs, etc. Non, on se concentre sur l'activité qu'on fait au moment où on l'a fait et on essaie d'éviter le multitâche aussi parce que quand on commence un truc, qu'on part sur autre chose, et puis bon, c'est souvent ce qu'on peut être amené à faire dans une journée. Il suffit, par exemple, même si vous faites un travail de bureau, vous êtes concentré sur un dossier, le téléphone sonne, on vous demande autre chose, c'est soi-disant urgent, hop, il faut laisser un truc pour refaire autre chose. Vous savez plus où vous en êtes. Et ça aussi, alors c'est une perte de temps, et c'est une perte de concentration, et puis ça crée un stress aussi encore au niveau de l'organisme. Quand vous mangez aussi, mangez lentement. Prenez le temps de savourer ce que vous avez dans votre assiette et puis, si possible, éviter les écrans. Hein, je sais qu'il y en a qui, ça m'arrive aussi de passer le temps du repas devant un écran parce que j'ai quelque chose à visionner absolument, etc. Mais c'est mieux d'essayer d'être dans le moment présent pour être vraiment à ce qu'on fait et surtout manger lentement. On peut aussi marcher de manière attentive en observant les sensations que l'on ressent en marchant, comment on pose nos pieds par terre, quelles sensations on a par rapport au vent, par rapport aux odeurs qui peuvent nous entourer. Notez tous les détails aussi autour de vous, donc les plantes, la couleur du ciel. Voilà, ça, c'est des choses et quand vous êtes dans cette observation, vous êtes dans le moment présent, vous n'êtes pas en train de penser à autre chose. Donc ça, c'est important également. Et puis, donc, vous pouvez faire des pauses conscientes dans la journée aussi pour un peu déstresser en prenant 3 respirations profondes, par exemple, à chaque notification qui arrive sur le téléphone. Bon, je sens qu'il y en a qui vont respirer souvent, mais bon, voilà. On peut aussi, de temps en temps, mettre le téléphone sur silencieux ou enlever les notifications de façon à ne pas être perturbé dans la journée. Le mouvement également est très important pour se libérer du stress. Alors ça peut être du yoga, du pilate, n'importe quelle activité sportive à condition qu'elle vous plaise et puis qu'elle soit adaptée à votre état physique, hein. Il faut que ce soit aussi une activité modérée, hein, parce que si vous êtes coureur de marathon, par exemple, là, on est déjà dans des activités qui sont plus dans la modération. Et c'est bien de faire du sport, mais il ne faut pas que ce soit en excès non plus, hein. Donc, ça peut finir par abîmer quand même votre organisme. Donc, on sait que 30 minutes d'activité modérée suffisent pour libérer des endorphines. Les endorphines, ce sont des substances que le cerveau va libérer et qui font qu'on se sent bien. C'est un petit peu comme la morphine, hein. Ça vous apaise, ça vous calme. C'est antidouleur aussi, les endorphines. Et ça vous met dans un état de bien-être. Donc, vous voyez, 30 minutes d'activité modérée, bon, c'est pas, c'est à la portée de tout le monde.
Cet exercice physique, il va aussi vous permettre d'améliorer votre sommeil. Parce qu'un exercice régulier va faire que ben, vous allez vous endormir plus facilement, vous allez aller plus profondément dans votre sommeil, puisque vous savez qu'on a des phases de sommeil profond. Certaines personnes ne descendent pas en sommeil profond et pourtant c'est indispensable pour bien réparer l'organisme. Et puis on va aussi, et ce qui est important, c'est passer par toutes les phases d'un cycle de sommeil. L'exercice physique sert aussi à réduire le cortisol, donc ça va équilibrer et réguler tout notre système hormonal, puisque le cortisol, il est sécrété par les surrénales. Et en fait, vous savez que toutes nos glandes endocrines sont reliées les unes aux autres, hein. Elles ne fonctionnent pas indépendamment les unes des autres. Quand il y en a une qui largue quelque chose dans la circulation sanguine, bah, les autres vont être obligées de s'adapter, non. Et donc, ça va finir aussi par équilibrer la chimie du cerveau, puisque c'est au niveau cérébral que sont commandées justement toutes nos hormones, toutes nos glandes endocrines. Et puis, le mouvement aussi va favoriser la création de nouvelles connexions neuronales, donc ça favorise la neuroplasticité. Donc ça, c'est très intéressant également, puisque on sait très bien que le fonctionnement de notre cerveau, il dépend bien sûr du nombre de neurones qu'on a, mais pas que. C'est pas le tout d'avoir des neurones. S'ils sont pas connectés les uns aux autres, ben, il se passe rien, quoi, hein. Donc, à partir du moment où il y a des nouvelles connexions qui se créent, ça nous permet d'apprendre des nouvelles choses, ça nous permet de recabler un petit peu notre cerveau pour être mieux. Et donc, bah, voilà, l'activité physique fait partie de ces choses qui peuvent agir positivement sur notre cerveau. Et il y a aussi le bain de forêt qui s'appelle le Shinrin-yoku, qui est une pratique japonaise ancestrale, pardon, et qui a été reconnue comme thérapie au Japon. Donc ça consiste à s'immerger dans l'atmosphère forestière, hein, vous voyez comme cette jeune femme ici. Et il y a eu des études scientifiques qui ont été faites pour démontrer ces effets sur le stress. Au bout de 20 minutes, on a une baisse de 12% du cortisol. On a aussi une réduction de 15% de la pression artérielle et on a une amélioration de l'immunité pendant 7 jours. Donc, si on le fait ne serait-ce qu'une fois par semaine, ben, vous voyez, on a notre immunité qui fonctionne tout le temps. Et comment ça marche, ce bain de forêt? Eh bien, en fait, c'est dû à des molécules qui sont émises par les arbres, qu'on appelle les phytoncides, qui sont des molécules chimiques que les arbres vont libérer dans l'air, en fait, pour se protéger des insectes. Et on s'est rendu compte que ces molécules chimiques ont un effet bénéfique qui a été prouvé sur notre système nerveux, mais pas que. Ça améliore aussi notre immunité puisque ça va favoriser les cellules qu'on appelle les natural killers. Ce sont les tueurs naturels de notre système. Et ça permet aussi bah, forcément d'améliorer notre système endocrinien puisque comme on a une baisse du cortisol, eh bien, il y a tout un tas de régulations qui vont se faire au niveau hormonal aussi. Donc, très intéressant. À la portée de tout le monde aussi, à condition d'avoir une forêt pas trop loin de chez soi. Les liens sociaux également sont très importants. Il a été montré que des contacts sociaux positifs vont diminuer significativement le cortisol. Donc on voit ici des gens qui rient, qui plaisantent, etc. Sachez que nos glandes surrénales, elles sont un peu en compétition avec la thyroïde, hein. Ces deux glandes-là sont un petit peu antagonistes et donc c'est pour ça qu'il doit toujours y avoir un équilibre. Et donc, le cortisol qui est sécrété par les surrénales, c'est pour le combat, pour la fuite, pour que le corps s'active, alors que la thyroïde, elle va être là pour notre bonne humeur. Donc, si on rit, par exemple, si on rit beaucoup, on active aussi notre thyroïde, parce que c'est elle qui fait qu'on va être de bonne humeur. Voilà. Donc, si on fait baisser le cortisol, ben, on a plus de chances, vous voyez, d'avoir une meilleure humeur et puis de faire descendre la dépression aussi, hein. On va être beaucoup mieux. Les liens sociaux aussi sont, à condition qu'ils soient forts et positifs, hein, ils sont 4 fois plus efficaces qu'un médicament contre le stress. Donc là encore, aucune substance, juste savoir qu'il y a une solidarité entre les personnes, savoir qu'il y a une bonne entente. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et puis, on sait que des relations sociales solides augmentent l'espérance de vie
et apparemment, ce serait 7 ans d'espérance de vie en plus. Donc, c'est quand même assez hallucinant. Donc, les connexions humaines, c'est un antidote puissant au stress, à condition que ce soit des liens de qualité, bien sûr, hein. Si vous êtes tout le temps en conflit, bah, vaut mieux rester seul. Mais bon, voilà, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de travailler sur notre humeur, de travailler sur notre façon d'être, de façon à avoir des relations les plus harmonieuses possibles. Et à ce moment-là, on sait que on va pouvoir mieux se prémunir contre les effets néfastes du cortisol. Alors, il y a des méthodes complémentaires aussi qui sont efficaces sur le stress, comme l'aromathérapie, par exemple. Si on utilise de l'huile essentielle de lavande, alors lavande officinale ou bien de l'orange douce ou de la camomille, on va avoir des effets calmants qui ont été prouvés sur le système nerveux. La musicothérapie aussi, une musique à 60 battements par minute va synchroniser le rythme cardiaque et va induire un état de détente profonde, puisque ben, on va s'opposer finalement à ce dérèglement qui est dû au stress qui a fait que notre cœur s'est emballé. Là, on le ramène à 60 battements par minute. Et puis, il y a aussi les thérapies assistées par l'animal. Donc, ça peut être l'équithérapie, ça peut être la ronron-thérapie. Si vous avez un chat à la maison, ça peut être avec votre chien aussi, hein. Donc, le contact avec un animal domestique, quel qu'il soit, va réduire le cortisol de 30% en 15 minutes. Donc là encore, c'est pas rien du tout, et toujours sans produits chimiques qui entrent dans l'organisme. Et puis, on peut aussi faire un journal de gratitude, c'est-à-dire prendre l'habitude de noter 3 choses positives chaque soir dans un petit carnet, par exemple. Eh bien, ça va servir à s'endormir avec un regard positif sur la journée qui vient de se passer. Et petit à petit, ça va rééduquer le cerveau à percevoir moins de menaces parce qu'on va lui apprendre à regarder plus ce qui est positif que ce qui est négatif. Donc, c'est une bonne rééducation. Et puis, il y a d'autres méthodes complémentaires efficaces aussi, comme l'homéopathie, par exemple. Bon, encore faut-il maintenant s'y connaître un petit peu ou trouver un bon médecin homéopathe. L'acupuncture, pareil, ce sont des techniques qui n'apportent pas de produits chimiques dans l'organisme, mais qui vont permettre de rééquilibrer. On a aussi la nutriponcture. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous ai mis le lien vers le site internet. Vous pourrez regarder en quoi ça consiste. La micro-immunothérapie, là encore, vous pouvez aller voir sur le site internet aussi en quoi cette médecine alternative peut aider au fonctionnement de votre corps. La phytothérapie, alors là, on utilise des plantes, donc on fait rentrer quand même des molécules chimiques, enfin les molécules naturelles des plantes dans notre organisme, mais c'est quand même quelque chose qui a été utilisé depuis la nuit des temps, hein, dans tous les pays, partout dans le monde. Et puis on a toutes les techniques manuelles aussi, l'ostéopathie, la biokinergie, l'éthiopathie, la chiropraxie. Ce sont des techniques qui ont des petites différences entre elles, mais qui globalement vont consister à débloquer certaines tensions, remettre le corps en fonction de façon à faire en sorte que le mouvement soit possible, quel que soit notre âge, quelle que soit notre condition physique. On ne remet pas les gens bien droits pile dans l'axe s'ils sont tordus depuis un certain temps. En fait, en ostéopathie, on dit que la vie, c'est le mouvement. Donc, il faut que les mouvements puissent être fluides le plus possible, d'où l'intérêt aussi de pouvoir bouger. Et puis, ben, quand on a des choses qui coincent, ben, il vaut mieux aller voir son ostéopathe pour libérer toutes ces tensions-là, plutôt que de prendre des médicaments qui, en général, n'arrivent pas à faire la même chose. Il y a les massages aussi, il existe toutes sortes de massages qui peuvent permettre bah, de vous faire passer en parasympathique aussi, parce que quand vous faites un massage d'1 heure, en général, vous êtes complètement à l'ouest à la fin, vous êtes prêt à vous endormir. Moi, je vous conseille de faire ça plutôt en fin de journée et pas commencer par là le matin si après vous devez avoir des réunions importantes dans la journée, parce que vous serez pas au mieux de votre forme pour les réunions, puis vous allez perdre tout de suite le bénéfice du massage. Mais par contre, faire ça en fin de journée, alors là, vous êtes vraiment en bonne situation pour pouvoir sombrer dans un sommeil réparateur. C'est vraiment très agréable. Il y a aussi l'EFT, qui est une technique de libération émotionnelle
Et puis le MDR aussi, qui est aussi une technique de libération émotionnelle qui intervient avec des mouvements des yeux pour désensibiliser la personne et puis la reprogrammer entre guillemets de manière plus positive. Donc, toutes ces techniques permettent d'enlever des traumatismes psychiques, par exemple, qu'on a eus. Alors, il y en a certainement d'autres, mais bon, voilà, vous avez déjà toutes ces techniques-là qui sont intéressantes. Et puis, il y a aussi, bien sûr, les super patchs. Donc, pour le moment, on en a 13, 100 produits, et on peut les combiner en fonction des besoins pour retrouver rapidement un état de sérénité et de bien-être. Donc, on a des patchs qui vont agir, enfin, un patch qui va agir directement sur le stress. Mais si on a d'autres problèmes, parce qu'on était en stress chronique, etc., on va pouvoir utiliser des feintes, par exemple, pour agir sur le système immunitaire. On va pouvoir utiliser REM pour récupérer un meilleur sommeil, Joy pour récupérer de la joie de vivre. Enfin, bref, on peut les combiner de manière différente. On peut en mettre plusieurs à la fois. Et surtout, leur utilisation est possible à tous les âges et quel que soit votre état de santé. Il n'y a aucune contre-indication, aucun effet indésirable, aucun risque d'interaction avec d'autres remèdes. Donc même pour les personnes qui ont déjà beaucoup de remèdes allopathiques, eh bien justement, quand on veut lutter contre le stress, plutôt que de remettre un anxiolytique par-dessus tous les remèdes déjà allopathiques, eh bien on va plutôt utiliser le Super Patch Peace qui va permettre d'avoir cet état de sérénité qui s'installe. Merci, merci de couper vos micros. Voilà. Et puis, donc, si vous voulez plus d'informations sur ces patchs, j'ai dédié une page de mon site internet au Super Patch. Donc, vous retrouverez pas mal d'informations dessus. Et puis, vous pouvez toujours me contacter si vous avez besoin. Donc, il y a aussi la détox numérique pour être zen. Donc, on va essayer de désactiver les notifications, mais surtout quand on est au travail, si on n'a pas besoin d'avoir le nez sur le portable en permanence. Moi, je vous conseille de mettre votre portable en mode silence ou enlever les notifications parce que chaque alerte va déclencher une micro-décharge de cortisol. Donc, vous n'avez pas conscience que c'est un stress qui arrive et pourtant, c'est quelque chose qui vous dérange dans votre travail. Donc, micro-décharge de cortisol. Donc, voilà. Il faut aussi créer des plages sans écran, au moins 1 heure avant le coucher, et on ne prend pas son téléphone dans les 30 minutes après le réveil. Il y aura assez de temps dans la journée pour le regarder. Et puis, de temps en temps, il faut savoir le ranger physiquement ailleurs. Parce que sa simple présence va faire que même si vous l'avez mis sur silencieux, bah, de temps en temps, hop, vous allez avoir un petit peu moins de concentration, puis vous allez vous dire, tiens, j'ai peut-être reçu des messages, et puis j'ai pas entendu parce que je l'ai mis sur silencieux. Donc, vous voyez, ça va amenuiser votre attention, et puis ça augmente le stress, puisque à chaque fois qu'on va perdre sa concentration et qu'on va aller regarder autre chose, bon, on va recréer un petit stress. Et puis, on peut aussi instaurer un jour de digital detox. Donc, ça peut être un week-end par mois, par exemple, où on va se déconnecter complètement. Bon, bah, si vous allez passer un week-end où vous allez, je sais pas, vous promener ou autre, bah, vous pouvez très bien laisser votre portable dans la valise ou même si vous l'avez avec vous. Mais en fait, vous le mettez quelque part et vous ne le regardez pas pendant le week-end. Et ça fait du bien aussi. Et puis, vous pouvez également transformer votre relation au stress, c'est-à-dire changer de perspective et non plus voir le stress comme une menace, mais comme un signal. Et vous allez vous dire, c'est une énergie qui arrive hein, quand j'ai un petit coup de stress, et vous pouvez la canaliser, vous n'êtes pas obligé d'en être la victime. Vous voyez. C'est toujours la manière dont on va regarder un problème ou voilà, enfin, ou une situation. Il y a toujours, il y a toujours un bon côté et un mauvais côté dans une situation. On peut aussi interrompre la spirale si on sent que le stress monte, eh bien on va pouvoir prendre une respiration profonde de 90 secondes environ, et puis ça va suffire à désactiver l'alarme biologique du stress, et ça nous permet de nous recentrer et de repartir après du bon pied. Et puis on peut aussi écrire pour transformer nos expériences stressantes en apprentissages qui vont être précieux.
Et donc, ça donne du sens à notre vie aussi, parce que tout ce qui nous arrive, c'est pas pour rien. C'est toujours pour nous faire progresser. Alors, on peut choisir de voir que des inconvénients partout, mais on peut aussi se dire, tiens, à quoi ça m'a servi d'être confronté à ce challenge, cette chose qui m'a un petit peu embarrassée pour le moment. Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça me montre? En quoi ça me fait évoluer? On peut se poser ces questions-là, c'est toujours intéressant. Et puis du coup, eh bien, je vais vous mettre un petit défi anti-stress de 7 jours. Donc je vous propose, pendant les jours 1 et 2, de pratiquer la cohérence cardiaque 3 fois par jour pendant 5 minutes. Donc mettez-vous sur YouTube, cliquez et écrivez cohérence cardiaque et vous allez suivre une petite vidéo, ça vous aidera. Ensuite, les jours 3 et 4, ben, vous allez en plus ajouter une marche de 20 minutes dans la nature, sans téléphone. Et puis les jours 5 et 6, eh bien, vous allez noter en plus chaque soir 3 moments positifs de votre journée. Donc en tout, ça va vous prendre peut-être une demi-heure dans votre journée, hein, 5 minutes pour la cohérence cardiaque, 20 minutes pour la marche, 5 minutes pour noter 3 moments positifs. Et au 7e jour, eh bien, vous allez évaluer les changements dans votre niveau de stress et d'énergie et vous verrez ce que ça a changé. Donc c'est un programme qui est tout simple, mais il peut être très puissant pour transformer votre relation au stress et ça en une semaine. Et le secret de ce programme, eh bien, c'est la régularité et la persévérance. Parce que ça ne sert à rien de méditer pendant 1 heure, 1 fois par mois, si le reste du temps, vous êtes stressé. Donc, il vaut mieux faire moins chaque jour, et puis, mais le faire régulièrement. Et si vous avez aimé ce que je viens de vous expliquer, eh bien, sachez que je fais des formations aussi, et je vais vous montrer les prochaines. Le vendredi 27 juin, donc près de Rennes, à Saint-Grégoire, je fais une formation sur cerveau et mémoire. Donc, ce qu'il faut savoir pour bien vieillir et puis ce qu'il faut savoir aussi pour être mieux au quotidien, pour avoir une mémoire plus performante. Donc, ce sera de 9 h à 17 h 30. Donc, vous avez toutes les infos sur mon site internet. Et puis, du 9 au 16 octobre, on aura, donc là, ce sera à Djerba en Tunisie, il y aura une formation sur le burn-out, le comprendre, le prévenir et se relever. Alors, ce n'est pas destiné qu'aux personnes qui sont en burn-out, c'est aussi pour les personnes qui ont dans leur entourage des gens qui ont été confrontés au burn-out, euh, ou des gens qui ont eu ça et qui ont peur de retomber dans le burn-out, parce qu'il y a quand même des choses à savoir pour éviter que ça recommence. Et puis la semaine suivante, on fera un reset corps-esprit pour reprendre son énergie, reprendre sa vie en main. Et en fait, on peut aussi enchaîner les deux formations parce qu'elles seront parfaitement complémentaires. Et puis quand on va à Djerba, ce qui coûte le plus cher, c'est le billet d'avion. Donc si vous avez 2 semaines de libre, eh ben, je vous encourage à faire les 2 semaines d'affilée. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à me contacter et puis de façon à ce qu'on organise ça comme il faut. Et puis voilà, donc ça permet de revenir, de dire, bah, je vous assure que même en une semaine, j'ai eu l'exemple encore en avril dernier, où j'ai eu une personne qui est arrivée très très fatiguée et qui est repartie en pleine forme et en l'espace d'une semaine seulement. Parce que on est là uniquement pour prendre soin de nous pour se déconnecter complètement du reste. Alors, bon, bah, évidemment, il y a la Wi-Fi, hein, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas seul au monde non plus, vous pouvez toujours vous connecter, mais on est là quand même pour apprendre ce qui va être bien pour nous et puis le mettre en pratique surtout aussitôt pendant la semaine. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc vous pouvez vous inscrire dès maintenant, tout est sur mon site internet. Et puis, bah, si vous avez des questions, contactez-moi par mail ou par SMS. Et puis, comme je vous disais, si vous voulez recevoir un résumé de cette présentation, envoyez fiche stress à contact@docleasy.com et je me ferai le plaisir de vous envoyer la petite fiche récapitulative, bon, qui est plus succincte que cette présentation, bien sûr, mais qui va vous permettre quand même d'avoir déjà des données de base pour réguler le stress. Donc, je vous remercie de votre attention. Je vous donne un petit aperçu de ce que vous pourriez voir en octobre. Et je vous assure que quand on est devant l'immensité du désert, là, le stress, il tombe très rapidement.